on travaille sur sol. C'est fait exprès parce que ça va renforcer les muscles du dos et on va travailler ici au niveau abdominal. Et évidemment, c'est possible de faire les exercices sur la chaise. Moi, je vais montrer les exercices au sol sur la séance, mais tous ces exercices-là sont réalisables sur chaise. Et on travaille soit avec un gros coussin, soit avec un petit ballon, pas trop gonflé, pour pouvoir venir travailler comme la semaine où je vous ai fait travailler sur la chaise avec un ballon demi-gonflé. On va travailler sur une assise instable. Voilà. Donc, pour commencer au sol, comme d'habitude, souvenez-vous, on va en profiter pour faire un enroulement de colonne complet et comme ça, pour pouvoir aller s'installer sur le sol. Gardez aussi pour la dernière partie, pour les étirements et la relaxation, une couverture, un oreiller pour être bien installé. Alors, je démarre. De la même façon qu'on va pouvoir se redresser ici en enroulement complet de la colonne, pour démarrer. Vous regardez en face de vous, bien en appui sur vos deux pieds. Ici, venez tranquillement enrouler la tête, ramener le menton vers la poitrine, soufflez bien. Très bien, sentez l'étirement dans les cervicales, sentir l'étirement entre les omoplates, laissez bien relâcher les bras. Lorsque j'inspire, je remets les épaules à leur place et puis la tête. Allez, encore 2 fois. Je respecte une progressivité dans mon mouvement et je souffle pour bien relâcher. Je peux aller un tout petit peu plus loin dans mon étirement. Et lorsque j'inspire, je ramène les épaules à leur place et puis la tête. Et dernière, je vais pouvoir souffler et laisser vraiment enrouler le haut du dos. Voilà. Et je remets ici les épaules à leur place et puis la tête. Je souffle, je regarde par-dessus mon épaule. J'inspire, je reviens de face. Je souffle, je regarde par-dessus l'autre épaule. J'inspire, je reviens de face. Encore 2 fois de chaque côté. Je respecte le rythme de ma respiration. Je souffle par-dessus l'épaule. J'inspire, je reviens de face. Et de l'autre côté, je souffle par-dessus l'épaule. J'inspire, je reviens de face. Dernière fois, à gauche. Très bien. Laissez tomber ici l'oreille vers votre épaule, inspirez, revenez et laissez tomber l'oreille sur l'autre épaule, inspirez, revenez. Si je suis de face, ici, je laisse tomber l'oreille à l'épaule, je laisse tomber le poids du bras, et je laisse ma main glisser le long de ma jambe, je suis le mouvement. Lorsque je me redresse, c'est comme si je posais la main sur votre épaule pour abaisser l'épaule et naturellement, ça vient tirer l'oreille et la tête. Et je souffle, je fais une chose de l'autre côté. Regardez un point fixe en face de vous pour garder bien l'alignement. Sinon, on risque d'avoir des attitudes comme ça, là, fermées, enroulées, et auquel cas, il n'y a pas d'étirement. Voilà, parfait. Ok. Inspirez ici, tirez les coudes derrière, je vous montre de profil. Soufflez, arrondissez, je plie dans mes jambes et je pousse bien le dos loin vers l'arrière. J'inspire, je rapproche les omoplates l'une contre l'autre, je tire les coudes derrière, je souffle, j'arrondis. Dernière fois, j'inspire, je tire les coudes derrière, je souffle, j'arrondis. Je vais garder mes coudes derrière et je vais venir ici pivoter en donnant des coups de coude vers l'arrière. D'accord? Mon bassin ne bouge pas puisque ce que je veux, c'est venir masser la partie entre les omoplates, me faire travailler que le haut de mon corps, à peu près au niveau de mon estomac. Parfait. Soufflez bien, laissez les épaules bien descendues. Ok, super. Toujours les jambes donc fléchies, ventre rentré, périnée engagé. Omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée. Les mains sur les cuisses. Et là, je vais laisser la tête suivre le mouvement évidemment, mais je viens plutôt chercher ici une ouverture, un étirement dans la hanche. Et je souffle. Voilà, soufflez bien, de gauche à droite, de droite à gauche. C'est toujours pareil, regardez un point fixe en face de vous, de façon à garder le dos bien droit. Ok, parfait. Je plie dans les genoux et je tends. Je plie dans les genoux et je tends sans soulever mes talons. C'est un tout petit plié. Ici, les genoux ne s'en vont pas loin devant, ça reste un petit mouvement. Parfait. Ok. Mettez-vous en appui sur un pied
et laissez balancer la jambe d'avant en arrière. Donc, si j'ai besoin, j'ai un mur à côté de moi pour me tenir ou toujours ma chaise, je viens lever de plus en plus le genou vers l'avant. Sur la partie arrière, je ne vais pas chercher trop loin, ma jambe est tendue, le pied est flex. Mon talon vient reculer contre le mur. Pas davantage. Ok, super. Allez, même chose de l'autre côté. Soufflez bien. Trouvez votre équilibre. Alors, ça fait travailler la cheville. Hein. Ça fait travailler aussi le système nerveux central et périphérique. Ça permet de mobiliser son attention. Et 10. Parfait. Allez, on s'en va au sol. Pour ceux qui veulent s'asseoir sur la chaise, vous vous installerez sur la chaise. Jambes pliées. Ici, j'inspire, j'ouvre, je vais chercher loin vers le haut. Je me grandis, je m'étire, j'allonge mon dos. Très bien. Et ensuite, j'enroule sur des jambes soit un petit peu fléchies, soit tendues. Quand c'est possible, je vais chercher à descendre le long de mes jambes. Pas trop bas pour l'instant. Et j'inspire, je déroule. On va le faire en 3 temps, on y va doucement. J'inspire, je souffle, je m'allonge, je me grandis, je m'étire. Et je souffle, j'enroule le haut de mon dos. Je laisse tomber les mains le long des jambes et je vais chercher mes chevilles, par exemple. Soufflez. Quand on veut travailler sur la chaise, cet exercice, vous le réaliserez en gardant la chaise dans votre dos. Comme ça, vous pourrez tranquillement aller poser les fesses dessus pour vous asseoir dans la partie la plus basse du mouvement pour vous aider à le réaliser en sécurité. Allez, le dernier, on va poser les mains au sol. Si c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Je plie mes genoux. Je mets bien le poids du corps sur l'avant de mes pieds et je relâche ma tête. Très bien. De cette position-là, juste un instant, j'aimerais bien qu'on essaye. Les mains au sol, soufflez, tendre les jambes. Inspirez, pliez. Soufflez, tendez les jambes. Inspirez, pliez. Si c'est possible, on va chercher ici la position accroupie. Si c'est pas possible, on reste juste au plié du milieu là et soufflez, tendez les jambes. Parfait. Pliez et venez marcher, marcher, marcher. Posez un genou, posez l'autre et venez mettre le ballon sous vos fesses. On vient s'asseoir, dans tous les cas, sur le ballon. Donc, assis sur le ballon, que je sois sur la chaise ou au sol. Sur la chaise, évidemment, c'est plus facile. Mes jambes sont posées devant moi. L'assise est correcte et normale dans tous les cas. Sur le sol, on va commencer ici avec un faux tailleur. Donc, pas de panique, ça doit être possible pour tout le monde. Et comme le ballon surélève le bassin et le positionne correctement, c'est nettement plus facile. Si c'est compliqué, je garde une jambe ouverte, pas de souci. On la changera en fonction des exercices à réaliser. Deuxième chose, je vous montre de profil. Ici, que je sois sur la chaise ou sur le sol, on est d'accord que, comme on l'a fait la dernière fois, je viens bien pousser les fesses vers l'arrière de façon à bien m'installer sur mes ischions. Ici, les pointes de bassin sont vers le bas, d'accord? Et donc, du coup, ça me permet ici d'avoir une bonne position de dos et une bonne position de bassin. Une fois que ça c'est fait, j'amène une jambe pied contre ma cuisse, l'autre jambe pied contre le tibia. Et donc, j'ai toujours bien les fesses ici sur mon ballon, d'accord? Soyez attentifs avec ça. Et donc, du coup, quand je suis positionnée bien sur le ballon, je sens ça tangue de gauche à droite, de droite à gauche. Et donc, il y a réellement un travail qui va se faire ici au niveau du centre, ok? Lorsque vous êtes installé, que vous avez apprivoisé votre ballon et qu'il ne s'enfuit pas sans vous, vous avez déjà fait tout le travail. Ici, inspirez, amenez les omoplates l'une contre l'autre. Prenez appui sur les genoux, ça va vous aider. Abaissez les épaules, la poitrine et avec cet appui des mains sur les jambes, allongez votre dos. Vous regardez bien un point fixe en face de vous. Rentrez le nombril le long de la colonne, ça stabilise le bassin et surtout pensez à serrer les sphincters pour mobiliser le périnée, protéger le plancher pelvien. Parfait. Ici, c'est tout simple. Vous allez venir avec les bras, chercher d'un côté, souffler, et vous allez chercher de l'autre côté, souffler. Faites pas des mouvements ni trop amples, ni trop rapides, parce qu'avec le ballon, vous allez vous faire rouler sur les côtés. Le ballon va se défaire de vous plus vite que prévu. Voilà, parfait. Très bien. Je reviens de face.
Ok. C'est bien, les genoux descendent naturellement vers le sol. Très bien. Alors, simplement, venez amener le menton à la poitrine, enrouler les épaules, on reprend ce qu'on a mis en place à l'échauffement et on va chercher un peu plus loin dans l'amplitude. Quand je suis sur la chaise, je peux garder les coudes sur les cuisses et juste mettre le haut du corps sur les cuisses. Pareil sur le sol, mais je peux aussi aller chercher les mains vers le sol et aller chercher beaucoup plus loin dans mon étirement. Allez, vous soufflez, vous laissez faire. Et sur l'inspiration, vous allez tranquillement vous redresser, mettre une main sur le genou, sur l'autre et pousser avec les mains sur les genoux pour dérouler, remettre le bassin à sa place, les côtes, les épaules et puis la tête. Parfait. Les bras sur le côté. Ici, sur le sol, vous allez glisser le dos de la main sur le sol. Et quand on est sur la chaise, on va juste glisser comme ça le long de la chaise. D'accord? Attention de ne pas aller chercher trop bas. C'est un travail d'équilibre et de ventre. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, regardez un point fixe en face de vous. Laissez tomber le poids de la tête, oreille vers l'épaule, soufflez, allez chercher le plus possible sur le côté sans rouler de votre ballon. Et lorsque vous inspirez, revenez coller la fesse inverse sur le ballon pour pouvoir vous redresser, remettre les côtes à leur place, remettre l'épaule à la place et redresser la tête. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous soufflez, vous allez chercher le plus loin possible et vous inspirez, vous revenez. D'accord? Allez, encore. Ici, vous allez chercher donc un coup à droite. Je me remets de face. Hop, avec le ballon. Un coup à droite. Regardez un point fixe en face de vous. Sans trop prendre appui sur cette main-là. Je dis que ça, c'est loin. Et quand je me redresse, ça vient de la fesse, c'est l'épaule et puis la tête. Et même chose de l'autre côté. Donc, il ne faut pas laisser les genoux se soulever parce qu'ils viennent vraiment mettre notre assise en place. Quand j'inspire pour revenir, ça part ici de la hanche, je pose ma fesse dans le sol, puis mon épaule et forcément, ça fait suivre le reste du corps. Une dernière fois de chaque côté. Allez, c'est parti. Soufflez. Inspirez. Et à gauche, soufflez. Et inspirez. Parfait. Allez, on se fait une petite croix, main à hauteur d'épaule, paume de main tournée vers moi. Je me grandis comme si je voulais attraper les murs de chaque côté. Je regarde en face de moi, je souffle, je tourne tout le haut du corps, mes bras ne se referment pas. J'inspire, je reviens. Et de l'autre côté, je tourne tout le haut de mon corps. Et j'inspire, je reviens. Allez, encore 2 fois de chaque côté, soufflez, tournez. Inspirez, revenez. Soufflez, tournez. Inspirez. Une fois à droite encore. Inspirez. Et à gauche. Soufflez bien. Inspirez, revenez. Les mains derrière la tête. Et je souffle, j'ouvre mon coude. Je me grandis ici. J'écarte le plus possible mon coude de ma hanche. Donc, je vais le chercher vers le haut, très très loin. Soufflez bien, inspirez, revenez. Et soufflez, faites la même chose de l'autre côté. Il faut bien rentrer le ventre le long de la colonne. Serrez les sphincters, ça danse sur le ballon. Soufflez. Voilà, c'est parfait. Inspirez, soufflez à gauche. Attention de ne pas fermer les coudes. Je suis bien grande, bien ouverte. Et mon coude m'emmène vers le haut. Inspirez, revenez. Et c'est reparti, je tourne tout à droite. J'inspire, je reviens et je tourne tout à gauche. J'inspire, je reviens. Allez, là, le coude droit s'en va loin derrière. Je regarde à droite. Inspirez, revenez. Le coude gauche s'en va loin derrière. Regardez à gauche. Inspirez, revenez. Une dernière fois à droite. Inspirez, revenez. Une dernière fois à gauche. Inspirez, revenez, relâchez les coudes, relâchez les mains. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Une dernière fois. Et on n'oublie pas de venir frotter, soulager
malaxer, palper, masser et tapoter avec les deuxièmes phalanges en fermant ses doigts. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Très bien. Je malaxe tout bien dans la nuque, l'épaule, le cou et je tapote. Excellent, parfait. Alors, on va changer les jambes pour ceux qui sont au sol, ça va faire du bien. Donc, vous écartez les pieds, hop, on va se mettre dans la même position que si nous étions assises sur la chaise. Ici, les talons bien collés au sol, les orteils bien ouverts, bien pris dans le sol, les genoux devant moi et toujours le ballon bien poussé vers le fond et l'arrière, de façon, si j'étais assise sur la chaise, de bien sentir ici les cuisses en appui sur la chaise et posées sur les ischions. Je ne suis absolument pas dos arrondi et dos dans le fond comme ça, hein, d'accord? J'ai vraiment bien poussé mes fesses et donc décalé le ballon vers l'arrière. Les mains sur les genoux. J'inspire, je ramène les omoplates l'une contre l'autre, j'abaisse les épaules de la poitrine, je rentre le nombril le long de la colonne et j'allonge, je me grandis, je m'étire et je regarde bien en face de moi. Voilà, parfait. Et là, attention, on commence le petit numéro d'équilibriste. Je souffle, je vais venir tendre une jambe. J'inspire, je repose. Je souffle, je vais venir tendre l'autre jambe. J'inspire, je repose. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Alors, vous n'êtes pas obligé de tendre vraiment beaucoup la jambe. L'idée, c'est de faire le mouvement au mieux en gardant le centre bien tonique pour travailler la sangle abdominale, muscle stabilisateur de la hanche. La dernière fois à droite, youhou! Dernière fois à gauche. Excellent, parfait. Très très bien. Vous mettez les mains sur la chaise ou sur le sol de chaque côté. Ça va soulager le dos et vous allez me tendre une jambe et garder l'autre fléchie. Jambe tendue, pied flex. Soufflez bien. On va lever un tout petit peu la jambe du sol et de la chaise et vous ouvrez. Soufflez, inspirez, revenez. Ouvrez, soufflez, inspirez, revenez. Allez, la petite dernière. Je souffle, j'inspire, je reviens et je replie. Attention à votre bassin, placez-le bien systématiquement. Allez, jambe gauche tendue, j'ouvre, je souffle. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'ouvre. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'ouvre. Sur la chaise, la jambe, elle est tout le temps tendue devant moi. Et seulement à la fin, je la ramène. Parfait. Excellent, c'est tout à fait ça. Soufflez bien. Alors, cette fois-ci, je vais monter le genou vers moi et je repose mon pied. Je monte le genou vers moi et je repose le pied. J'amène le genou vers ma poitrine, je repose le pied. J'amène le genou vers la poitrine. Je repose mon pied. Allez, une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche. Parfait. Remettez les mains sur les genoux. Allongez, grandissez bien votre dos. Parfait. Super. Alors ici, je vais venir cette fois-ci volontairement enrouler de la part de mon ventre, venir creuser dans mon ventre et chercher loin derrière l'enroulement, puis revenir à la position initiale en poussant les fesses loin derrière. Sur la chaise, le ballon sera moins mobile, alors le mouvement va être plus petit. Sur le sol, la chance qu'on a, c'est qu'on va avoir un grand mouvement qui va pouvoir être souple et pratique. Je tourne, hop, bon voilà. Donc vous allez bien pousser les fesses. Je suis sur le bouchon du ballon, alors forcément il râle. Voilà, vous allez bien ici, votre position assise, les fesses bien poussées dans le fond. Et bien là, je vais venir prendre appui sur le dessous de mes cuisses, rentrer le nombril le long de la colonne, serrer les sphincters et venir ici créer un trou, un creux, un C dans mon ventre, faire comme si je pouvais aller poser la partie du bas de mon dos ici sur le tapis. Forcément, du coup, je vais rouler les fesses vers mes talons, déplacer le ballon vers l'avant, je souffle
Et quand j'inspire, je fais l'inverse, je pousse les fesses dans le fond, je déplace le ballon vers l'arrière et je me retrouve à nouveau bien droite. Ok? Donc votre ballon, du coup, il va venir accompagner votre mouvement puisque vous allez le faire rouler finalement d'avant en arrière et d'arrière en avant. D'accord? Je roule donc de l'arrière de la chaise vers l'avant de l'assise de la chaise, mon ballon se déplace, j'arrondis et je souffle et là, je repousse les fesses dans le fond et donc le ballon se retrouve plus vers l'arrière. Parfait, très bien. Gardez ici cet appui. Inspirez, levez les bras à hauteur de vos épaules. Allongez, grandissez-vous, étirez-vous pour aller chercher à toucher les murs de chaque côté. Si toutefois c'est facile, vous allez réaliser cet exercice-là. Bras au-dessus de la tête pour bien vous grandir, vous allonger. Ok? Là, dos bien droit, ventre bien rentré, toujours le creux dans mon ventre. Je vais pousser le ballon vers l'arrière comme j'ai fait tout à l'heure et j'amène le ventre vers les cuisses. Du coup, je referme mon corps comme pour former un V. Et j'inspire, je reviens. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, tirez les sphincters, soufflez, amenez le ventre vers les cuisses. Inspirez, revenez. Dernière fois, soufflez. Je regarde le sol à peu près 2 mètres devant moi. Inspirez, revenez. Soulagez les bras, les épaules, les coudes et les mains. Parfait. Allez, de nouveau, pour celles qui sont sur le sol, vous allez de nouveau mettre les jambes en tailleur. Tout à l'heure, moi, j'avais ma jambe gauche à l'intérieur, ma jambe droite devant. Vous allez faire l'inverse. Sur la chaise, vous ne touchez rien à vos jambes. Il n'y a rien à faire. Ici, cette fois-ci, je mets la jambe droite contre la cuisse, la jambe gauche devant la jambe droite. Et surtout, je ne roule pas sur l'avant de mon ballon. Je garde les fesses bien au fond. Voilà, avec le bassin bien vers l'arrière. Allez, j'enroule, je souffle. Je laisse tomber le haut du corps sur les cuisses. Je peux garder les mains sur mes cuisses si c'est plus confortable. Et si ça va, si ça passe, je vais descendre tranquillement. Loin devant et je souffle. Parfait. Les genoux bien détendus, bien vers le sol. Allez, je repousse avec les mains. Sur le sol, je mets les mains sur les genoux, je déroule le bas du dos, les côtes, les épaules et en dernier la tête. Très bien. Alors, on va dégager nos jambes. D'abord, on va ici profiter de l'appui sur les genoux pour enlever le coussin des fesses, dégager les jambes devant soi et mettre le coussin ici entre les genoux. Si ça commence à être difficile le travail au sol, vous prenez le temps de vous redresser, de dérouler le dos en passant par la position accroupie et d'aller chercher à vous asseoir dans la chaise. Si vous la placez derrière vous, ça vous permet de vous redresser en vous asseyant directement dans la chaise. Alors, donc, on est toujours assis. Souvenez-vous, comme si j'avais mon ballon, je vais pousser mon ballon vers l'arrière, comme ça je m'installe bien ici sur mes ischios. Parfait, j'ai mon ballon entre mes genoux et les pieds posés devant moi. D'accord? Parfait. Rapprochez les pieds l'un contre l'autre. Quand je suis sur le sol, je peux soit mettre les mains sur les genoux pour aller chercher ce point d'appui, amener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine, allonger mon dos, regarder en face de moi. Si c'est trop difficile, je peux travailler avec un appui de chaque côté, avec les mains sur le sol pour renforcer mon dos. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters et venez écraser le ballon entre vos genoux. Soufflez, inspirez, relâchez. Écrasez le ballon entre les genoux, soufflez, inspirez, relâchez. Écrasez le ballon entre vos genoux, soufflez, inspirez, relâchez. Et on va tenir. Vous écrasez et vous tenez. 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Parfait. Très très bien. Alors, hop, qu'on soit sur la chaise ou sur le sol, vous posez le ballon au sol et vous allez poser un de vos pieds sur le ballon. Parfait. Ici, avec ma jambe, je vais venir
allonger ma jambe, poser le talon sur le ballon et ramener les orteils vers moi. Lorsque j'inspire, je mets le talon dans le ballon, je le fais rouler sous la plante du pied, je ramène le genou vers moi. Vigilance sur la chaise. Pour faire cet exercice, il faut bien ramener les fesses dans le fond de la chaise et laisser la cuisse bien en appui sur la chaise, ne pas rouler le ballon trop loin de soi. Allez, une dernière, je souffle, j'allonge, je ramène bien les orteils vers moi. Et lorsque j'inspire, je pose le talon, la plante du pied et les orteils dans le ballon pour le ramener vers moi. Ok, vous posez votre pied, posez le ballon de l'autre côté. Hop, et c'est reparti. Je tends la jambe, le talon dans le ballon et hop, les orteils bien tendus. J'étire tout l'arrière de ma jambe. Lorsque j'inspire, je mets le talon dans le ballon, puis la plante du pied et les orteils pour ramener le ballon vers moi. Je le griffe pour le ramener vers moi, vers ma fesse, ou vers le pied de la chaise. Je tends, je souffle et j'inspire, je ramène. Petit dernier pour finir avec cet exercice. J'étire bien et j'inspire, je ramène. Parfait. Ok, allez, récupérez le ballon. Hop, je me tourne vers vous. Cette position-là fait travailler énormément le haut du dos puisque ça oblige à maintenir le dos. Pour la suite de l'exercice, si c'est difficile et que le tailleur vous convient bien, vous pouvez continuer les exercices ici en tailleur. Ça permet de soulager votre dos. Installez-vous bien comme il faut. Et ça peut être aussi encore une fois, avec une jambe ouverte. D'accord? Ça, on va soulager un peu. Prenez maintenant le ballon entre vos mains. Voilà, paume de main l'une contre l'autre, coude bien sorti. Ici, vous appuyez sur le ballon. Tout à l'heure, on avait appuyé sur nos genoux pour avoir ce point d'appui qui nous permettait d'amener les omoplates l'une contre l'autre, d'abaisser les épaules, la poitrine, d'allonger notre dos, de regarder loin devant. Bien là, c'est le ballon qui fait effet d'appui. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, soufflez bien. Allez, je souffle, j'écrase le ballon à fond. J'inspire, je le relâche. Je souffle, j'écrase le ballon pour bien le déformer. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'écrase le ballon. J'inspire, je relâche. Et là, on va tenir 5 secondes. Allez, j'écrase. 5, 4. Profitez-en pour rallonger, grandir votre dos. 3. Respirez. 2. La respiration est normale. 1. Et je relâche. Allez, posez le ballon, posez les bras, posez les coudes. Encore une fois, je pense à inspirer, lever les épaules aux oreilles, souffler, relâcher. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Allez, dernière fois. Et puis, je remets en place de l'automassage. D'un côté, de l'autre, je malaxe bien, je tapote, je frotte. Voilà, prenez le temps. Et puis, comme on a fait travailler tous les muscles du dos, vous pouvez aussi relâcher, menton vers la poitrine et relâcher le haut du dos pour soulager le dos qui a bien travaillé. Soulagez bien. Voilà, parfait, c'est un petit répit. Allez, j'inspire, je remets les côtes, les épaules et la tête à sa place. Hop, je récupère mon petit ballon. Coude bien sorti, les mains sur le ballon, toujours les fesses bien vers l'arrière, assis sur les ischios. Omoplate l'une contre l'autre, épaules abaissées, ventre rentré, périnée engagé, j'allonge, je tendis mon dos. Je regarde en face de moi. Parfait. Je repars sur une petite torsion, j'emmène le coude vers l'arrière, mais j'écrase mon ballon, je ne le relâche pas. J'inspire, je reviens, je souffle, je vais de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Ok? Allez, encore 2 fois de chaque côté. Soufflez, inspirez, revenez. Allez, quand je souffle, j'emmène le coude gauche loin derrière, je vais regarder loin derrière. Je n'arrondis pas mon dos, je reste bien droite. Allez, quand je souffle, j'emmène mon coude droit loin derrière, je regarde loin derrière, je garde l'appui, mon ballon est toujours déformé. Et de l'autre côté, soufflez bien, inspirez et revenez. Cette fois-ci, je vous demande de tendre les bras loin devant. Imaginez, c'est une boule de feu chaude, vous l'écartez le plus possible de vous et vous reprenez. Allez, j'emmène la balle vers la droite. Là, ça va être plus difficile de faire la torsion puisqu'on a mis du poids et on a éloigné ce poids de notre corps. Ça devient plus compliqué puisque c'est plus compliqué de ne pas enrouler le dos. Vous gardez le dos bien droit.
Omoplate, l'une contre l'autre, épaules abaissées. Soufflez bien à droite. Inspirez devant. Soufflez bien à gauche. Inspirez devant. Parfait. Et vous relâchez. Voilà, ça travaille bien les bras. Très bien. Alors, passez maintenant sur le côté. Donc, quand on est au sol, on va travailler un instant à quatre pattes en appui sur nos genoux. Lorsqu'on est sur la chaise, vous vous mettez debout devant la chaise et vous aurez juste les mains en appui sur la chaise, les pieds sur le sol. Voilà, donc nous au sol, on va être comme ceci. Vous mettez la main sur le ballon. Si vous allez sentir en appuyant sur le ballon qu'il va falloir stabiliser ici. Et comment je stabilise? Je stabilise en utilisant les muscles de la coiffe de mon épaule. Ok? Voilà, quand je sens bien ça, que c'est facile, que c'est pratique, et je vais pouvoir ici vraiment venir dégager pour pouvoir tendre le bras gauche. Soufflez bien, mettez le bras dans l'allongement, la continuité de votre dos. C'est-à-dire que j'aligne ma main avec mon épaule et mes fesses. J'inspire, je reviens et je change de côté. Ok? Donc si je vous le montre de face, je suis comme ça. Là, toujours, pour placer le bassin correctement, pensez que ici, vos fesses s'en vont chercher les talons, même si je ne suis pas assise sur mes talons. D'accord? Ça me permet de basculer le bassin. Et puis, pour ne pas travailler sur un poignet trop cassé, ma main, elle est avancée légèrement. Pas trop, parce que je dois travailler ici, ma coiffe de l'épaule, et je dois être dans la sphère sous l'épaule. Alors, placez la main sur le ballon. Appuyez bien sur le ballon, trouvez votre appui. Trouvez la solidité dans l'épaule. Une fois que j'ai bien compris ça, je peux tendre la main droite. J'aligne bien la main, l'épaule et les fesses. Je m'allonge, je me grandis, je m'étire. Je souffle et je repose. Vous allez sentir que ça travaille énormément les muscles profonds au niveau du ventre et que vous rentrez bien le nombril le long de la colonne, que vous serrez bien les sphincters. Voilà. Très bien. Quand c'est compliqué, je peux poser le poing dans le ballon. Je vais manquer un peu de stabilité parce que mes doigts me permettent cette stabilité, mais ceci dit, ça soulage le poignet, donc n'hésitez pas. C'est encore une astuce qui peut fonctionner. Ok? Ici, on reprend cette fois-ci avec la main droite. Je voudrais vous montrer un autre exercice à réaliser. Voilà, donc soit la main, soit le poing. Là, stabilisez bien. Bras en face. Et là, j'ouvre, je vais accepter ici de venir chercher à me désaxer et je reviens. Je pose, je change de côté. Soufflez bien, trouvez l'équilibre, ouvrez des accès sur le côté, rentrez bien l'ombre le long de la colonne, serrez les sphincters. On est d'accord que ce n'est pas le bras qui ouvre tout seul, mon bras est collé à ma tête, à mon épaule et c'est le haut du corps qui se désaxe. Pour s'éloigner du ballon et travailler davantage. Ok, le petit dernier, je vous le montre comme ça. Donc, que je sois sur la chaise, les mains sur la chaise, les pieds au sol, ou à quatre pattes, cette fois-ci, je vais essayer de venir tendre la jambe droite, le bras gauche, pardon, et tendre la jambe droite. Attention, le bassin est bien face au sol, ventre rentré, périnée engagé, et je viens m'allonger, me grandir, m'étirer. Rentrez bien le nombril contre la colonne, serrez bien les sphincters, vous regardez toujours le tapis à hauteur de votre main et de votre ballon. Je repose et je change. Hop là. Main gauche sur le ballon, je garde ma stabilité. Alors vous méfierez, il y a toujours une épaule moins stable que l'autre. Et si ici déjà c'est compliqué, on n'enlèvera pas la pied, d'accord? Vous essayez vraiment d'aller chercher en fonction des possibilités. Attention de bien ramener le bassin face au sol. Soufflez bien, grandissez-vous, allongez-vous, étirez-vous. Pas forcément réalisable des deux côtés, ce n'est pas grave. Et j'inspire, je repose. Allez, quand on est sur la chaise, souvenez-vous, vous posez les coudes et vous poussez, vous tendez les jambes, amenez les fesses vers l'arrière. Et nous, sur le sol, on n'a plus qu'à venir tranquillement poser les fesses sur les talons. Et alors l'astuce, quand c'est compliqué, c'est que je me sers du ballon et je vais poser juste les fesses sur le ballon. Et je souffle. Prenez le temps tranquillement de souffler. Et j'étire en ramenant mes bras loin devant, j'étire mes épaules. Allez, soufflez. Parfait. Inspirez. Revenez à quatre pattes. Ok. Alors,
Installez-vous sur la chaise pour les étirements et installez-vous sur le sol pour les étirements. Ce sera les mêmes qu'on soit assis ou allongé. Venez passer ici. Le bras sur le côté quand on est au sol, la tête sur l'oreiller, je roule sur le dos. Je garde les pieds près des fesses. Ici, pour bien venir placer les lombaires dans le sol, pubis vers le plafond, ventre bien rentré. Voilà, très bien. Ensuite, je dépose chacune de mes vertèbres, puis mes épaules. Voilà, très bien. En dernier, ramenez le menton vers la poitrine pour allonger la nuque et la garder dynamique. C'est la même chose lorsque je suis assise dans la chaise. Ça me permet de dynamiser la nuque, de la garder longue et de la travailler un maximum pour l'étirer et la laisser bien dans l'air. Parfait. Allez, tout le monde attrape son genou gauche. Si c'est difficile de prendre le genou, je prends sous la cuisse. Si l'exercice est difficile, je mets une chaise en face de moi pour poser le pied dessus. Soufflez, amenez le genou gauche vers l'épaule gauche. Soufflez bien. Parfait. Inspirez, reposez le pied au sol. Attrapez sur l'inspiration votre genou droit et soufflez, amenez le genou droit à l'épaule droite. Très bien. Inspirez, reposez votre pied au sol. Parfait. Inspirez, attrapez votre genou gauche. Soufflez, amenez le genou gauche vers l'épaule. Donc pour ceux qui sont sur la chaise, vous allez venir ensuite amener le front sur le genou. Et vous ferez la même chose avec l'autre jambe. Au sol, on va amener le deuxième genou, passer les mains sous les cuisses, ramener les genoux vers soi pour bien enrouler le bas du dos. Et en dernier, soufflez et amenez le front au genou. Soufflez bien. Donc là, ici, je me sers de mes avant-bras et j'enroule. Soufflez bien. Quand j'inspire, tranquillement, je déroule et je repose un pied. Et puis l'autre. Parfait. Allez, inspirez, attrapez votre genou droit. Ici, posez l'arête du pied sur le genou. Ma jambe droite, je l'attrape avec ma main gauche. Soufflez, amenez le genou droit à l'épaule gauche. Ça va étirer dans la fesse. Soufflez bien. Inspirez, relâchez. Soufflez, recommencez. Voilà. Très bien. Ok, c'est un exercice qu'on connaît bien. Voilà, je montrerai un autre exercice. Pour le sol uniquement, donc là vous amenez cette fois-ci le genou gauche dans vos mains, vous prenez votre cheville, vous mettez l'extérieur du pied sur le genou, avec la main droite vous prenez le genou gauche, quand vous soufflez vous emmenez le genou à l'épaule droite, inspirez, relâchez, quand vous soufflez vous emmenez le genou gauche à l'épaule droite. Voilà, je suis assise bien les fesses dans le fond de la chaise et je respecte le creux dans le bas de mon dos. Parfait. Pour celles qui sont sur le sol, vous gardez cette position-là. Et là, je vais vous demander de venir attraper l'arrière de la cuisse de l'autre jambe et souffler, amener la jambe droite vers vous. Donc, ma jambe gauche est repliée contre mon corps et je ramène la jambe droite vers moi. Si je suis très très souple, je pourrais aller attraper mon tibia. Ne levez pas la tête du sol et soufflez bien. Inspirez, reposez. Et même chose de l'autre côté, reposez l'autre pied. Ramenez le genou droit vers vous, posez le pied gauche. Très bien. Et là, je vais venir chercher à l'arrière de ma cuisse ou sur mon tibia. Et je souffle, je ramène vers moi. Très bien. Et inspirez, reposez. Ok? Très bien. Alors,
tranquillement, ici, quand vous êtes sur la chaise, vous laissez la tête s'enrouler, les épaules s'enrouler, et vous allez doucement laisser le haut du corps tomber sur les jambes et aller laisser les bras jusqu'au sol. Vous soufflez tranquillement et vous remontez en repoussant avec les mains sur les genoux. Nous, au sol, on ouvre les bras en croix. Regardez votre main droite, laissez les genoux tomber à gauche. Inspirez, regardez en face. Regardez la main gauche, laissez les genoux tomber à droite. Inspirez, regardez en face. Allez, je regarde la main droite, je laisse tomber à gauche. Inspire, regarde la main gauche, je laisse tomber à droite. Inspire, dernière fois. Je regarde la main droite, je laisse tomber les genoux à gauche. Et je regarde la main gauche, je laisse tomber les genoux à droite. Parfait. Allez, tout le monde s'installe confortablement. Le temps de la relaxation. Je vous invite, si c'est possible, à vous installer dans la position la plus agréable. Mettre l'oreiller sous votre tête, vous couvrir si vous avez besoin. Et si c'est confortable, allongez vos jambes, sinon mettez un gros coussin pour poser les cuisses dessus. Voilà. Ok, mettez les mains sur le ventre. Inspirez, laissez le ventre se gonfler. Soufflez, laissez le ventre rentrer. Inspirez, sentez le ventre qui se gonfle. Soufflez, laissez le ventre rentrer. Inspirez, laissez le ventre qui se gonfle. Soufflez, laissez le ventre rentrer. Très bien. Refaites l'exercice en fermant les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Regardez à l'intérieur de vous. Ressentez toutes les émotions, les sensations, qu'elles soient physiques, musculaires, émotives, peu importe comment vous vous sentez à la fin de la séance et par quoi vous êtes passé, quels exercices vous avez pu rencontrer et quelles sensations vous avez eues. Ressentez chacune des parties de votre corps. Inspirez, sentez le ventre qui se gonfle, sentez les côtes qui s'élèvent et qui s'éloignent, sentez la poitrine qui se soulève. Et lorsque vous soufflez, sentez la poitrine redescendre, les côtes se rapprocher et le ventre rentrer. Inspirez, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève. Soufflez, la poitrine redescend, les côtes se rapprochent, le ventre rentre. Inspirez, laissez le ventre se gonfler, les côtes s'écarter, la poitrine se soulever et soufflez, laissez le ventre. La poitrine redescend, les côtes se rapprocher, le ventre rentre. Vous respirez doucement, calmement. Respirez profondément. Vous êtes bien, vous êtes relaxé. Sentez la lourdeur dans chacune des parties de votre corps. Laissez s'échapper les dernières tensions. Relâchez musculairement chacune des parties de votre corps. Laissez-les tranquillement se balancer, se détendre. Mettez maintenant en place les 4 temps de la respiration. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. 4. Bloquez à nouveau. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3.
soufflez. 4, bloquez à nouveau. 1, inspirez. 2, bloquez. 3, soufflez. 4, bloquez à nouveau. Prenez le temps de bailler un grand coup. Prenez le temps tranquillement d'étirer un bras, d'étirer l'autre bras, d'étirer tout le haut du corps. Prenez le temps d'étirer une jambe, d'étirer l'autre jambe. Prenez le temps d'étirer la jambe droite, le bras gauche. Soufflez. Inspirez, reposez. Prenez le temps d'étirer la main droite, la jambe gauche. Vous étirez-vous, soufflez bien. Inspirez, prenez le temps maintenant d'étirer les deux bras, les deux jambes, soufflez. Relâchez. Laissez-vous quelques instants tranquillement, rien pour. C'est le calme, l'apaisement. Et vous allez doucement. Prenez juste le temps. Ressourcez-vous. Et vous pouvez, si vous souhaitez, rester tranquillement dans la relaxation. Prendrez le temps quand ce sera le moment d'ouvrir tranquillement les yeux, de regarder autour de vous. Tournez la tête à droite, regardez à droite. Tournez la tête à gauche, regardez à gauche. Puis à droite, et puis à gauche. Encore une fois, de chaque côté. Regardez autour de vous. Allez, si je suis au sol, je vais d'abord remettre les jambes pliées, un pied près de la fesse, puis l'autre. Vous pouvez tourner tranquillement sur les côtés. D'accord ? Prenez le temps quand vous êtes au sol de bien marquer. Là, je regarde entre mes mains, je relève le haut du corps. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Je peux ensuite regarder en face de moi. Mais c'est des étapes qui peuvent prendre du temps. Je prends le temps quand c'est possible après de repasser par le pied de face. Et puis de mettre mes orteils, retourner dans le sol. Hop, le poids du corps vers les talons. Et puis s'il y a une chaise derrière moi, je peux m'y asseoir. Et sinon, tranquillement, je peux dérouler. Et faites-le vraiment étape par étape, tranquillement, en respectant les sensations dans le bassin, dans les côtes, dans le dos, dans les épaules et dans la tête. Et tranquillement, vous retrouvez ensuite debout et prendre le temps de bien regarder en face de vous. Voilà.